Assalamu alaikum les aspirants, bienvenue à vous pour l'arabe en 10 minutes par jour ou presque avec Ahmadou l'aspirant. J'espère que vous allez bien et que jusque-là vous suiviez bien et que vous arrivez à vous imprégner déjà de l'étude de la langue arabe que l'on réalise depuis. Et donc, Bismillahirrahmanirrahim, ce qu'on va faire c'est qu'on va poursuivre directement la leçon 3 dans laquelle du livre. Alors, Ad-darsu thalithu, ça signifie la leçon, la troisième, donc ça veut dire la troisième leçon. Et là, on voit, il y a marqué Baytun avec le tanwin, donc on comprend une maison, qui est différent de dire al-baytu avec al et sans tanwin. Al, ça veut dire là, baytu, maison. Et on comprend que baytun, c'est une maison, al-baytu, c'est la maison. Et on ne peut pas dire al-baytun, parce que tun, un, c'est la marque de l'indéfini, alors que al, c'est la marque du défini. Si on dit al-baytun, ça ne veut plus rien dire. Soit on dit al-baytu, soit on dit baytun. Donc baytun, une maison, al-baytu, la maison. Kitabun, un livre, al-kitabu, le livre. Qalamun, un stylo, al-qalamu, le stylo. Jamalun, un chameau, al-jamalu, le chameau. Et là, on voit une image, c'est un stylo cassé. Et on voit une phrase. Maintenant, ce n'est plus un mot, mais c'est une phrase. Al-qalamu maksurun. Maksurun, ça veut dire cassé. Et donc, al-qalamu, le stylo, maksurun, cassé. Qu'est-ce qu'on comprend? Je vous avais dit qu'il n'y avait pas besoin du verbe être en langue arabe. On comprend direct la relation. Al-qalamu, ça veut dire le stylo, maksurun est cassé. Donc on comprend que le stylo est cassé. Et là, entre parenthèses, je vais vous indiquer quelque chose. Lorsque on étudie la langue arabe, on étudie les phrases. Et c'est quoi une phrase lorsqu'on réfléchit bien? C'est un groupe de mots qui donnent un sens complet. Comme par exemple là, le stylo est cassé. Et en langue arabe donc, on va voir qu'il y a deux types de phrases. En arabe, il y a deux types de phrases. La phrase nominale et la phrase verbale. La phrase nominale, elle va commencer par un nom. C'est la phrase qui commence par un nom, par un isme, comme les phrases qu'on étudie là. Et la phrase verbale, c'est la phrase qui commence par un verbe. Et comme on a dit, nous, au cours de ces leçons-là, on va vraiment se focaliser sur le nom, donc on n'aura que des phrases nominales, c'est-à-dire des phrases qui commencent par un isme. Et lorsqu'on regarde bien, une phrase nominale, même une phrase en français, elle a deux parties, elle a deux grandes parties. Par exemple, si j'étudie la voiture est grande, je vois qu'il y a deux parties. Il y a la partie la voiture et il y a la partie grande. Pareil, Mohammed est un élève. Il y a deux parties, Mohammed, un élève. C'est-à-dire qu'il y a la partie le sujet, c'est-à-dire l'élément principal dont on parle, la voiture, et ensuite il y a une information sur le sujet, grande. Et le est, il sert juste à faire la relation. Et en langue arabe, on a dit on n'a pas besoin de ce mot est, du verbe être, pour faire la relation. Donc il y aura juste le sujet et l'information sur le sujet. Donc on voit bien que une phrase nominale est composée de deux parties. Le sujet, la voiture, grande, l'information sur le sujet. Mohammed, le sujet, un élève, c'est un élève, l'information. Et donc ça c'est important de le savoir, parce que on va maintenant, en regardant les phrases qu'on va étudier, on va à chaque fois dire quel est le sujet et qu'est-ce qu'est l'information. On va indiquer. Donc si je reprends la phrase al-qalamu maksurun, al-qalamu c'est le sujet. Maksurun, c'est l'information sur le sujet. Le stylo est cassé. Pareillement, là on voit une porte ouverte. Al-babu, ça veut dire la porte. Maftuhun, ouverte. Et on comprend, comme on a dit, qu'il y a la relation du verbe être. La porte est ouverte. Al-babu, maftuhun. Donc al-babu, ça va être le sujet. Et maftuhun, ça va être quoi? L'information sur le sujet. C'est bien une information qui nous donne
une affirmation sur le sujet qui est la porte. Donc pareil, maintenant sur les autres phrases, à chaque fois on va dire qu'est-ce que le sujet et qu'est-ce que l'information. Al-waladu jalisun. L'enfant est assis. Donc al-waladu c'est le sujet. Jalisun c'est l'information sur le sujet. C'est l'information sur l'enfant. Ça nous indique que l'enfant, il est assis. Al-mudarrisu, le professeur. Wal-mudarrisu et le professeur. Waqifun est debout. Donc al-mudarrisu c'est le sujet. Et waqifun c'est une information qui nous indique une affirmation sur le sujet. Waqifun, il est debout. Cette phrase maintenant, al-kitabu, le livre, jadidun, est nouveau. Jadidun, ça veut dire nouveau. Donc, al-kitabu, on sait que c'est les sujets, et l'information maintenant sur le sujet, c'est quoi? C'est qu'il est neuf, jadidun. J'espère que j'avais dit ça tout à l'heure, nouveau, oui. Al-kitabu, jadidun, il est nouveau. Donc, le livre est nouveau. C'est ce qu'on comprend. Donc, le livre, c'est le sujet. Al-kitabu, c'est le sujet. Jadidun, c'est l'information supplémentaire sur le sujet. Wal qalamu, et le stylo, qadimun. Qadimun, ça veut dire ancien. Donc, et le stylo est ancien. Al-himaru, l'âne, sarirun. Sarirun, ça veut dire petit. Donc, on comprend, al-himaru, l'âne, est sarir, il est petit. Al-himar, c'est le sujet, et sarirun, c'est l'information. Wal-hisanu, et le cheval, kabirun, il est grand. Kabir, ça veut dire grand. Alors, al-hisanu, le sujet, kabirun, l'information. Al-kursiyu, la chaise, maksurun, cassé. La chaise est cassée. Donc, le sujet, ça va être al-kursiyu, maksurun, c'est l'information. Et vous voyez, dans toutes ces phrases, ça commence à chaque fois par des ismes. Donc, on comprend que ce sont des phrases nominales. Toutes les phrases qu'on étudie là, ce sont des phrases qui commencent par des noms, par le isme. Al-mindilu, le mouchoir, wasikhun. Wasikhun, ça veut dire sale. Donc le mouchoir est sale. On comprend que le al-mindilu, donc c'est le sujet, et wasikhun, c'est l'information. Al-ma'u, l'eau, baridun, froide. Donc on comprend que l'eau est froide. Donc le sujet c'est al-ma'u, c'est bien un isme, et baridun, froid. C'est l'information sur le isme al-ma', sur le sujet. Al-qamaru, la lune, jamilun, belle. Donc al-qamaru, c'est le sujet. Jamilun, c'est l'information sur le sujet. L'information sur la lune. Al-baytu qaribun, la maison est proche. Al-baytu, c'est le sujet. Qaribun, c'est l'information. Wal-masjidu, et la mosquée, ba'idun. Ba'idun, c'est éloigné. Donc éloigné, c'est une information sur le sujet qui est masjidu. Al-masjidu. Al-hajaru, la pierre. Hajaru, c'est la pierre. Thaqilun, ça veut dire lourde. Donc la pierre est lourde. Wal-waraqu, alors que la feuille, khafifun, elle est légère. Khafifun, ça veut dire légère. Donc on comprend que al-waraqu, c'est le sujet. Et khafifun, c'est une information légère, c'est une information sur le sujet. Le sujet qui est la feuille. Al-labanu, ça signifie le lait. Harun. Harun, ça veut dire chaud. Donc al-labanu, harun, ça veut dire le lait est chaud. Al-labanu, c'est le sujet. Et harun, c'est l'information sur le sujet qui est le lait. Al-qamisu, c'est la chemise. Nadifun. Nadifun, ça veut dire propre. Qu'est-ce qu'on comprend? Que la chemise est propre. La chemise, al-qamisu, c'est le sujet. Et nadifun, c'est la... Al-qamisu nadifun. La chemise est propre. Donc al-qamisu, c'est le sujet. Nadifun, c'est l'information sur le sujet. Qamis. Et donc, voilà, ça arrive à 10 minutes. Donc on va s'arrêter là. Gardez en tête alors qu'une phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom et qu'il y a deux parties dans cette phrase nominale. Il y a le sujet et l'information. La prochaine fois, on progressera sur ça. Nous arrivons à 10 minutes bientôt, donc on va se dire assalamu alaikum. Mais avant, on se rappelle toujours
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et puis on se dit donc Assalamu alaikum pour l'arabe en 10 minutes par jour, ou presque. Révisez bien. Assalamu alaikum.